Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Total War Rome 2. Alors dans la précédente vidéo, on s'était arrêté sur le débarquement de mes troupes en Afrique. Cependant, j'ai fait une petite boulette, c'est que j'ai oublié de filmer. C'est pas un peu con lui. Eh ben si, un petit peu quand même. Mais vous n'avez pas loupé grand chose, étant donné que je n'ai pris que Lilybaeum et que j'ai pris Carthago également, hein. Sa flotte qui était là-bas est venue à Carthage pour essayer de la défendre, mais elle a été poutrée. Donc ce que je vais faire, car il en a une nouvelle qui arrive ici, c'est que je vais me préparer à une attaque. Je vais débarquer ma deuxième armée qui n'a pris aucun dégât. Et je vais également lever une troisième armée ici, toujours avec un général de ma famille. Et je vais un peu l'attendre en quelque sorte. Donc je vais ellipser 2-3 tours, le temps de préparer tout ça. Alors, il s'est pas encore passé grand chose, mais voilà que Carthage tente une petite percée et m'attaque ici à Lilybaeum. Il attaque juste ma flotte. Je vais essayer de le battre. C'est pas gagné, car généralement, moi les batailles navales, je les passe. Mais il s'avère que j'ai une artillerie et que lui, il n'en a pas. Alors ce que je vais tenter, c'est de l'attendre et de pilonner un peu ses bateaux et de prendre l'avantage comme ça avant le choc. Alors voilà, on y est. J'ai direct commencé, j'aurais pas dû. Où est-ce qu'il arrive? On va avancer donc cela d'abord. Et on va mettre lui juste derrière. Bon, il m'a attaqué par temps de brume le salaud. Donc je ne le vois pas. Je vais un petit peu le chercher. Ah, il arrive là-bas. Et il arrive en bien plus grand nombre, j'ai l'impression. Hop. Demi-tour, demi-tour. On va faire avancer plus vite tout ça en l'attendant. Je vais ellipser le temps d'avancer des bateaux. Car ça prend quand même un petit peu beaucoup de temps. Et on se retrouve dans quelques secondes. Alors, nous y voilà presque. Ma balise est presque à portée. Tire sur celle-là, ça ira mieux. Tac. On les met en retrait. Tac, tac. Et on les attend un petit peu. Hop, ils commencent à tirer. Bon, ils la loupent. Ils vont louper la plupart de leurs tirs. Il y a une méthode de tir manuelle, mais honnêtement, je ne l'aime pas trop. Tirez déjà avant de vous faire déborder. Vous avancez, chopez-le. Tirez sur l'arrière. Ramenez-vous 3. Restez pas trop paquet. Ouh, ça s'engage très très mal. Ah ouais, il manque là. Ça s'engage mal, ça s'engage mal. C'est pas grave, on n'abandonne pas. Toi, tire sur l'arrière. Avance du coup. Alors, l'idéal c'est de les mettre directement en bélier. Pas en abordage, en bélier. Et de tenter de couler les vaisseaux adverses. Alors, vu que j'avais principalement des vaisseaux tirailleurs, j'ai mal joué. Où est-ce que tu vas, toi? Allons, allons. Toi, continue à tirer. Bon, je vais sûrement la perdre. Dommage de vous montrer une défaite. Et c'est dommage, du coup, je vais déjà perdre et la ville et ma première flotte. C'est que ça s'engage mal. Et ce n'est pas grave. On se relèvera. Bon, mon commandant, je sais pas ce qu'il fait. Souvent les batailles de flotte comme ça sont un peu buggées, hein. Les bateaux font un peu n'importe quoi. Je vais utiliser ça pour me dédouaner. Si ils pourraient au moins couler leur général, ça leur ferait une perte en plus. Alors il y a des niveaux de dégâts qu'il faut avoir pour couler un vaisseau. Ils augmentent pas très vite, c'est pour ça que c'est mieux d'avoir plusieurs vaisseaux catapultes. Bon ben, j'ai perdu celui-là. Ouais, c'est vraiment un carnage. Je me suis fait lyncher comme c'est pas possible. Bon, on va accélérer, hein. Je vais passer cette agonie. J'aurais eu son général, c'est au moins une bonne nouvelle. Lui, il va sûrement me les couler. Ah non, il l'aborde, mais bon, ils vont les massacrer, dommage. Je leur coule quand même quelques vaisseaux, petit à petit, hein. Mes tirailleurs, là, seront bien défendus. Mais bon, voilà, c'est un carnage. On se retrouve dans 2 secondes. Alors, nous voilà de retour. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va du coup replier cette armée qui est là-bas, que je m'étais dit je vais envahir la Numidie, mais pas du tout. Je vais revenir par ici.
Je vais l'envoyer ici. Avec celle-là, je sors normalement. Oui. Ah non, je peux pas. Bon, mais c'est pas grave. On va les garder ici en attendant. Pour ne pas les perdre. On va se regrouper. Et ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre Lilybaeum. Relever une 3e armée ici. Améliorer un peu mes provinces. Et un petit peu les attendre pendant 2-3 tours pour qu'ils usent leur force. Et que moi, je puisse relever aussi bien une flotte qu'une 3e armée. Pour me défendre maritimement. Et avoir de bien meilleurs revenus. En technologie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poursuivre à améliorer un peu plus le civil que le militaire pour l'instant. Bien que je vais vite revenir sur le militaire pour tout ce qui est défense. Mais le but en fait sera d'augmenter mes revenus. Comme vous voyez, l'Italie est déjà en train de devenir une province agricole et commerciale. Enfin, surtout agricole que je vais faire, mais je vais faire 2-3 bâtiments commerciaux pour bénéficier de ces bonus-là. Et ici, je vais continuer à l'améliorer en province militaire. Donc, on se retrouve dans 2-3 tours, quand j'aurai repris Lilybaeum. Si la bataille est intéressante, je vous la montre, sinon pas. Et je vais attendre un petit peu. On peut voir également que Syracuse a réussi à prendre ce petit territoire ici et fait la guerre alliée à Carthage et à la Libye. Ils vont faire une petite distraction le temps que je m'installe un peu mieux dans Carthage. L'idéal ce serait qu'ils perdent leur dernière colonie africaine et que je les reprenne. On se retrouve dans 2-3 tours, à tout de suite. Alors voilà, après qu'on se soit tourné autour pendant un bon petit temps autour de Carthage et de Sicile, j'ai réussi à lui alpaguer une armée. Bon, elle est plus nombreuse que la mienne, mais je me suis ramené les balistes que j'avais dans l'autre armée et j'ai un peu plus de cavalerie avec lui. Il a réussi à se mettre dans un camp, mais ce que je vais faire, c'est que je vais le forcer à sortir de ce camp en le bombardant avec mes balistes. Et une fois qu'il sera en dehors, seulement là, j'engagerai le combat. Alors pour ce faire, on va attendre le beau temps. Ça va être très important étant donné que pour être bien précis avec les balistes, il vaut mieux qu'il fasse du beau temps. Hop, je mets toujours les piquets sur les côtés généralement. Ainsi, s'il tente de me déborder avec de la cavalerie, il n'y arrive pas. Tandis que les archers et la cavalerie, je les rassemble tous ensemble pour essayer à chaque fois de le déborder par un seul flanc. Je mets mes balistes à l'arrière et on commence. J'avance directement, je leur donne de tirer. Il va se mettre directement à sortir normalement l'IA. Ils prennent pas de risque. Je leur donne d'avancer. Pas comme ça mais plus comme ça les loulous. Allez hop. J'avance ensuite ma cavalerie. Et voilà, les balises commencent à faire feu. Donc je vais pas beaucoup plus avancer que ça. C'est vraiment pour épargner mes balistes si jamais il arrive à percer. En légendaire, j'arrive pas à aller jusque dans leur camp, mais on voit qu'ils commencent à se mettre en formation pour sortir, mais qu'ils sont obligés de courir. Donc voilà, ils vont vite être épuisés à me foncer dessus en sprintant comme ça. Il va même sacrifier bêtement sa cavalerie, que je vais attendre. S'il me fait ce cadeau-là, on va pas la refuser. Hop, avance rapide, je charge. Voilà, son unité de cavalerie, je la prends. Directement contre des lanciers, ils vont pas faire long feu. En plus, ils sont à portée de mes fantassins pour qu'ils lancent aussi leur pylôme. Je me méfie, je vois qu'il va m'attaquer par ici. Hop, j'attends. J'envoie déjà mes lanciers. Je rassemble mes archers avant qu'il arrive à me les prendre. Au cas où je laisse cette cavalerie là. J'attaque avec au cas où. Non, c'est bon. C'est bon. Pas la peine, replier. Hop. Bon, j'ai foiré mon repli. C'est pas grave. J'avance avec cette cavalerie là pour directement les prendre dans leur dos. Même s'ils ont encore pas mal d'infanterie. Là. Tirer là-dessus. Et voilà, bon, au contact, j'aurais déjà dû le faire un petit peu plus tôt. Au contact, on bourre. On force ces fantassins à m'attaquer. Fantassins. Hop. Voilà, sa cavalerie, elle est morte. En même temps, avec les archers dessus, elle n'allait pas faire long feu. Je vais tenter de choper vite fait ce groupe d'archers là. Avancer. Oh oui. Ces hoplites là, elles sont finies. Ça va, il fait pas de TK lui. Et je vais réussir à les toucher, mais je les touche, mais je replie direct.
replie direct parce que si ces breteurs arrivent à m'aggro mes cavaliers, ils vont prendre cher quand même. Pendant ce temps-là, j'attaque par l'arrière avec eux s'ils veulent fuir. Je continue à les faire chier. Hop. Voilà, voilà, voilà. Oh oui. Oh, ça va être un carnage. Là, j'avance mes archers. Avec eux, j'attaque là. J'ai saisi eux. Fallait pas. Continuez votre combat là. Je vois que il sort ces éléphants. Très attention face à ma cavalerie. Pour qu'ils soient plus précis, je vais mettre des rafales classiques et pas des rafales enflammées comme je faisais avec les hommes. Je continue à bourrer pour faire fuir ces archers. Surtout que, ouais, là, avec ces éléphants, ils vont me faire très mal. Ils vont me faire très mal. C'est pas grave, c'est pas grave. Bon, là, pour eux, ils sont morts, mais tant pis. Eux, il faut en finir rapidement. Vous continuez au cac. Les archers, n'allez pas trop loin. Je les avais un peu oubliés. Ils sont partis au Tiplou. La moitié ici, la moitié là-bas. Assemblez-vous sur cette unité, vous. Oh, ils ont subi, ils ont subi. Ils subissent, mais c'est pas perdu. C'est pas perdu, c'est pas perdu. On profite. Bon. Ils ont déjà cédé, eux. Je vais faire entrer mon général dans la mêlée. C'est pas une super bonne idée, généralement. Parce que si vous le perdez, vous avez un énorme malus de morale pour toutes vos unités. Mais dans ce cas-ci, je vais en avoir besoin. Bon, par contre, pas la peine de charger des piquets bêtement de face. On va pas aller jusque là quand même. Mais tu peux au moins charger eux sur le côté et vous tirez là. Ainsi, ils feront pas long feu non plus. Voilà. Première charge. On les retire directement. Bon, c'est pas une cavalerie de charge, c'est normalement une cavalerie de mêlée. Mais vu que c'est mon général, je vais pas trop l'exposer. J'ai dit, je vais pas trop t'exposer. Voilà, voilà. Bon. C'est pas simple, c'est pas simple. Il a quand même un certain avantage sur moi. 500 hommes en plus. Mais je pouvais pas laisser passer cette occasion-là. Ça faisait un moment qu'on se tournait autour. Syracuse est en train de méchamment prendre de l'avance en Libye. Et il y a un autre allié avec qui j'ai fait un petit pacte de non-agression et de commerce. Qui a pris Jôle, la ville que j'aurais bien aimé prendre en Numidie. Enfin, mais c'est pas grave. Toi, retourne, toi, vous êtes en train d'être pris par les nobles combattants. En plus, ils font particulièrement mal. Carthage, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils peuvent recruter des mercenaires qui sont vraiment très huppés. Oh, ils en ont fini avec ma cavalerie. Bon. Pas sûr que je la gagne, mais elle n'est pas déjà perdue. Vous rassemblez là. Ah, ils ont plus de... Ils ont... Oh. Fouillez, malheureux, fouillez. Fais comme ça. Allez, tenez le coup. Vous continuez à vous battre jusqu'à la mort. Ah, il lui reste qu'un... Il en reste que deux. Je vais tenter avec ce bataillon-là d'archers de finir son général. Puis qu'il n'y a qu'un éléphant. Un éléphant. Ça va lui faire très mal les archers. Je vais ramener mon général ici. Je vais tenter d'en finir avec ces javelots qui me font chier depuis tantôt. Toi, profite-en. Tire sur eux pendant qu'ils courent. Replie-toi maintenant. Et vous deux, tirez sur lui pendant que les autres fuient. Allez, allez, allez. On fuit, on fuit, on fuit. Ah, ils ont plus de javelots en lancé. Allez, allez. Ça touche, ça fait mal, ça fait mal. Courez sur eux. Son général, le général ennemi est mort. Magnifique. On se referme à nouveau sur eux. Vous les distrayez là. Vous tirez là-dessus. Voilà, on va la gagner. Alors bon, ce fut pas facile. Mais ce fut fait. Bon, dommage pour les balistes. Elles ont subi des coups. Ceci dit, les nobles combattants là, on les achève. Vous repliez, vous évitez les dégâts inutiles. Vous tirez dessus, vous retirez, vous subissez. Vous évitez aussi les pertes inutiles. Vous rassemblez.
vous attaquez aussi, vous passez dans le dos. Et voilà. Je dis vous passez dans le dos. Et voilà. Et voilà, la victoire est là. Bon, beaucoup trop de pertes. Beaucoup trop de pertes à mon goût. Mais la victoire est faite. On se retrouve pour après la bataille. Bon ben voilà, alors on a perdu quand même 839 bonhommes, ce qui est beaucoup. On a perdu une unité de cavalerie, une unité d'artillerie. Eux par contre, à mon avis ça devait être leur meilleure armée, elle a été dépecée. On va libérer tout ça, on gagne 2189, ce qui fait du bien. Maintenant, le but à la base était de poursuivre l'assaut sur le reste de l'Afrique, mais ce qui se passe c'est que la Sicile